Bah après, je me faisais plaisir. J'étais étudiante, je sortais avec mes copines, on allait faire du shopping, on allait souvent manger ensemble. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça, plus les trucs que tu payes, ton téléphone, internet, les livres que tu dois acheter pour l'école et tout ça, ben l'argent part comme ça, tu t'en rends même pas compte, t'as à peine cligné des yeux que t'as déjà plus rien sur ton compte. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget, la budgétisation pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place? Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo qui portait sur mes objectifs 2023, l'un de mes objectifs principaux c'est tout simplement de renouer avec l'argent, de devenir un ami de l'argent, tout simplement parce que ça a longtemps été pour moi une source d'angoisse ou une source de frustration parce que du coup je ne sais pas gérer mon argent. Comme je l'ai dit aussi dans ma dernière vidéo, j'avais tendance à vivre de salaire en salaire sans vraiment mettre d'argent de côté et donc du coup là ça m'empêche de réaliser pas mal de mes objectifs, mais comme je ne veux plus que ça soit le cas, cette année je reprends ma vie en main, si on peut dire ça. En tout cas, l'un des objectifs principaux c'est que le côté finance ne soit plus un côté anxiogène pour moi, que je n'ai plus de découvert, que je puisse en fait vivre avec un salaire convenable qui me permet en fait de ne pas me sentir coupable lorsque j'ai envie de m'offrir un petit truc ou lorsque j'ai tout simplement envie d'aller manger, même si c'est un fast-food, mais au moins d'aller manger un truc qui me plaît. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif, et aussi d'épargner, parce que du coup j'ai plein de petits projets que vous avez déjà dû voir dans ma vidéo, mais plus 50 goals pour l'année 2023. Si c'est pas le cas, je vous mets le petit lien juste là. Mais voilà, mais du coup pour réaliser ces objectifs, il y a des choses à mettre en place du côté finance, et pour ça en fait j'ai décidé de faire des vidéos. Du coup je vous expliquerai un petit peu ma situation, ce que j'ai décidé de mettre en place, comment je vais la mettre en place, et aussi comment je vois les choses. Et pourquoi filmer cette vidéo? Tout simplement parce que je fais en sorte qu'il y ait une réelle évolution, et je veux voir mon état d'esprit aujourd'hui, et quand on sera en décembre 2023, j'espère que ça aura du tout au tout changé et qu'il y aura vraiment une évolution. En tout cas, c'est pour ça que je travaille, et c'est aussi pour ça que j'ai investi dans différentes choses qui me permettront de réaliser cela. Pour commencer, je vais juste vous donner un petit background que je vous ai déjà donné. Donc, il faut savoir que j'ai commencé à travailler quand même, on va dire, dans la normale. Je faisais un petit boulot le week-end pendant mes études, mais c'était vraiment un petit boulot genre, et principalement pendant les vacances. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai fait mes études en alternance. Donc du coup, j'avais une rémunération que j'ai pu avoir en full lorsque j'étais la première année chez mon oncle, mais après j'ai décidé de prendre mon propre studio, ce qui fait qu'une grosse partie de cette rémunération partait dans le loyer. Et après, comme c'était vraiment mes full premiers salaires, même si ça tournait autour de 800 €, après je me faisais plaisir. J'étais étudiante, je sortais avec mes copines, on allait faire du shopping, on allait souvent manger ensemble. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça, plus les trucs que tu payes, ton téléphone, internet, les livres que tu dois acheter pour l'école et tout ça, l'argent part comme ça, tu t'en rends même pas compte, t'as à peine cligné des yeux que t'as déjà plus rien sur ton compte. Et donc du coup, ça a été quelque chose qui s'est répété encore et encore. Après, j'ai fait un prêt étudiant parce qu'après mon année de BTS, je suis partie 6 mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc c'était plus de 15 000 € que j'avais pris en prêt étudiant. Et du coup, une fois que je suis revenue des États-Unis, j'ai travaillé un petit peu pendant quelques mois, mais ça c'était pour en fait attendre la rentrée scolaire qui était cette fois-ci en janvier. Et donc du coup, j'ai repris l'école pour faire une année de licence, pour avoir une licence en gestion administrative bilingue.
Une fois que j'ai fait ça, ça aussi ça a été en alternance, donc j'avais aussi un peu de rémunération, mais ma mentalité avec l'argent n'avait pas changé. Je répétais les mêmes choses, je mettais pas d'argent de côté, je vivais de salaire en salaire, du coup je ne pensais pas forcément à un objectif ou à autre. Quand j'avais envie de faire un petit week-end ou un petit voyage, bah, je tapais dans mon découvert s'il n'y avait pas d'argent et puis je me disais bah, le salaire du mois prochain va régler la situation. Désolée s'il y a des fluctuations de lumière. C'est parce que je voulais profiter de la luminosité qui avait l'air pas mal, mais apparemment là c'est en train de partir. Donc j'attends encore, si je vois que ça continue comme ça, je remettrai la lumière, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ensuite, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé en full en tant qu'assistante et pareil, la situation n'avait pas changé. Je ne mettais pas de côté, je vivais de salaire en salaire, sans objectif principal. Donc du coup, en soi, tout mon argent partait facilement. Après, il faut savoir que j'ai principalement eu de l'intérim. Donc, généralement, je faisais 6 mois pour remplacer quelqu'un qui était parti, par exemple, en congé maternité ou en arrêt maladie ou autre. Donc, j'avais vraiment pas de place attitrée. Mais je savais au moins que pendant 6 mois, j'avais un boulot. Après, je resterais 3 mois, j'ai toujours du mal à dire ce chiffre. Je restais 3 mois sans travail et 3 après, je recommençais encore pour 6 mois. Ça a été ça un petit peu le cercle vicieux, mais toujours dans cet état d'esprit où, voilà, à la fin du mois, j'étais à découvert. Du coup, le salaire qui retombait le mois d'après, ben, comblait une partie de comblait mon découvert, ce qui fait que je ne pouvais pas profiter de mon salaire en plein potentiel. Et qu'au final, à la fin de l'autre mois, j'étais de nouveau à découvert. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel ben, tu continues et tu t'en sors pas. Ça me faisait vraiment chier, franchement, ça me saoulait et je me disais qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Mais en même temps, je me disais, ma réplique, c'était souvent de me dire, bah, je travaille dur en fait, donc pourquoi est-ce que je devrais couper sur ce que j'ai l'habitude de faire et de ne pas me faire plaisir, de ne pas sortir, de ne pas aller manger quand j'en ai envie, de ne pas prendre un petit café. Et c'est pas comme si j'achetais des trucs chers en fait, c'est juste que, et je mange pas dans des restaurants haut de gamme, pas du tout. C'est juste qu'en fait, plus vous faites une chose beaucoup, genre par exemple j'allais souvent me prendre un café quand j'étais sur Paris, ou sinon je mangeais au McDo, ou sinon je faisais du shopping. Et du coup, ben ça, toutes les semaines, au final, c'est une flambée d'argent. T'es en mode money, 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 mais t'as pas d'argent, quoi. Donc, du coup, voilà. Après, je suis partie au Canada, c'est à peu près la même chose. Surtout que le système des salaires et de l'argent n'est pas le même. Donc, il a fallu que je m'adapte à ça, mais ça a été aussi pareil. Et c'est aussi là l'un des premiers chocs que j'ai eu, c'est de me dire que ben, c'est très compliqué quand tu n'as pas d'argent de côté. Et là, ce qui m'a encore plus mis à terre, ben, c'est là où quand j'ai démissionné, et du coup là où j'ai décidé que c'était plus possible en fait. Parce que j'ai envie d'avoir mon propre chez moi, j'ai envie de pouvoir me dire que si ça m'arrive encore, pas forcément que je démissionne parce que je veux pas démissionner, mais si ça m'arrive de pour X raison de ne plus avoir de rentrée d'argent, bah que j'ai de l'argent pour facilement tenir 6 mois sans être en mode stressé, panique, pleure tous les jours pour te demander qu'est-ce que tu vas faire. Tu es frustré parce que tu peux pas juste aller prendre un café dehors ou juste aller prendre un verre avec tes amis. Du coup, tu dois refuser parce que tu n'as pas d'argent et que du coup, j'en arrive à ne plus vouloir sortir et à tout simplement rester chez moi parce que du coup, je sais que si je vais dehors, je vais être tentée, je vais vouloir dépenser alors que en fait, je n'ai pas d'argent. Donc, voici un petit peu le background de la situation. Et donc, du coup, afin de pallier à ça, cette année, j'ai décidé de mettre plusieurs choses en place et on va en parler tout de suite. Du coup, l'une des premières choses que j'ai faites, ça a été désolée si vous voyez la lumière, mais j'ai allumé la green light vu qu'on n'a plus de lumière. Ça a été d'abord de me poser et de faire l'évaluation de mon état financier. Donc, j'ai tout simplement pris un fichier Excel où en fait, j'ai mis chacune de mes dépenses. Donc, ça va être les sorties d'argent obligatoires comme Internet, mon téléphone portable, ça va être l'électricité, ça va être le pré-consommation que j'ai. Donc voilà, en gros, j'ai déterminé toutes ces petites sorties d'argent que j'ai régulièrement, plus les sorties d'argent, comme par exemple les paiements en 4 fois. Ça m'a en fait permis de voir
combien je dépense par mois. Et du coup, une fois que tu vois combien tu dépenses par mois, tu te dis, bon, bah, déjà, en minimum, c'est ce que je dois faire rentrer pour être sûr que mes dépenses obligatoires soient couvertes et que tu ne sois pas tout le temps à découvert. Donc, une fois que j'ai bien vu mes sorties d'argent, j'ai aussi fait un tableau, du coup, j'ai mis les futures rentrées d'argent. Puisque comme je vous ai dit, je me suis lancée en freelance. J'ai déjà une première mission en tant qu'assistante personnelle, j'ai une première mission en tant que community manager pour 1 mois pour l'instant. J'essaie de faire de l'UGC content créateur, j'ai fait aussi de la création de contenu mais en mode influence. Et j'ai aussi ma marque Oiseau Paradis. Marque Oiseau Paradis qui pour l'instant est en stand-by. Mais voilà. Donc ça, c'est mes rentrées d'argent futures pour fin janvier du coup. Donc du coup, ça permet de voir en fait si avec l'argent que tu vas recevoir pour ces différentes missions ou pour ce boulot que tu as, peu importe, est-ce que ça va couvrir tes sorties d'argent? Parce que le but, c'est certes de faire rentrer de l'argent, mais il faut que ça couvre tes sorties d'argent et que tu puisses en avoir après pour te faire plaisir et pour du coup faire aussi tes économies. Donc logiquement, si on me paye comme c'est convenu, mon entrée d'argent va couvrir ma sortie d'argent. Normalement, j'aurai du surplus qui du coup, je dis surplus, mais c'est pas du surplus, c'est juste que mon entrée d'argent va couvrir mes sorties obligatoires et après, ce qui reste sur ce pseudo-salaire, ça va être pour mettre de l'argent de côté, donc pour mes économies, pour mes différents plans d'économie. Et avec le reste aussi, ça va être pour payer les courses, par exemple, pour manger. Ça va être pour, je sais pas, si je suis invitée à un anniversaire, pour pouvoir offrir un cadeau à la personne chez qui je vais, ou tout simplement pour aller manger au restaurant avec des amis. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est bête, c'est des choses qui sont importantes dans la vie parce que du coup, si tu ne sors plus avec tes amis, en même temps, en fait, tu te renfermes et du coup, ça porte atteinte aussi à ta façon de vivre. Et moi, je veux pas une vie où je reste cloîtrée chez moi parce que j'ai pas un rond et que j'ai pas d'autre choix. Et que du coup, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de relations avec les autres. Ça, c'est no way pour moi. Bref, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai acheté aussi sur Amazon ce petit calepin là façon et celui-ci. Donc celui-ci, ça s'appelle voici le nom du calepin, mais je vais vous faire aussi une vue du dessus comme ça vous allez pouvoir voir et je vous montre. Alors dans ce calepin en fait je vais pouvoir noter toutes mes dépenses au mois. À chaque jour, à chaque fois. Comme ça, je peux suivre tout ce que je fais. Ce que j'ai trouvé intéressant, d'une, parce qu'il est vraiment très très joli, très simple. Au début, vous avez la page My Financial Goal. En gros, c'est mes objectifs financiers. Vous en avez à peu près 10. Donc, moi, j'ai mis ce que je voulais. Vous avez aussi une mind map. En gros, c'est pour faire une stratégie de vous avez tel objectif, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour le mettre en place. Vous avez la partie stratégie, donc en gros, quelles sont les nouvelles connaissances que je vais devoir apprendre pour achever ou pour réaliser mes objectifs financiers. Là, c'est pour mettre en gros des affirmations sur l'argent pour apporter santé et prospérité. Vous avez les tactiques, donc quelles actions je vais mener pour gagner de l'argent. Et ici, vous avez quelle action je vais arrêter mes dépenses. Par exemple, j'ai mis avoir moins d'achats compulsifs, avoir un budget plaisir et le respecter. Utiliser le système des enveloppes. Et c'est pour ça que j'ai ce petit calepin pour le système des enveloppes. Après, vous avez aussi la partie Saving Tracker. Donc là, c'est vraiment pour mettre vos goals et combien vous devez atteindre et aussi ce que vous avez à rembourser. Et ici, c'est la partie où du coup, ça commence officiellement, on va dire, où du coup, vous mettez le mois, les objectifs du mois, donc la checklist de ce que vous avez à faire. Ici, vous pouvez entrer l'argent et les économies que vous allez faire. Là, vous pouvez mettre les dates principales. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Ici, les dates principales, genre, je dois payer la charge de la copro à la fin du mois. Je dois mettre tant d'argent de côté à la fin du mois. En gros, moi, financièrement,
Ce que j'ai le plus à faire, c'est en fin de mois. Par exemple, relancer pour mes factures pour être sûr d'être payé au début du mois et mon monthly budget. En gros, parce que je veux faire des vidéos en mode monthly budget. Là, vous avez un tableau que vous pouvez remplir, pardon. Et ici, en fait, vous pouvez noter chacune de vos dépenses. Donc, par exemple, le 1er janvier, j'ai ma carte Navigo que j'ai payée. Ensuite, le 2 janvier, c'était l'assurance vie. Ensuite, il y a Orange qui est sorti. Il y a eu un colis que j'ai déposé à la poste pour Oiseaux Paradis, ainsi de suite. Donc, en gros, ça vous permet vraiment de remplir à chaque mois vos dépenses et vraiment de suivre tout ce qui sort et tout ce qui rentre. À quoi me sert ce cahier? Et j'ai prévu en fait de faire un suivi des finances à chaque semaine. Donc ça sera tous les dimanches où du coup je viendrai m'asseoir ici, je suppose, avec un bon petit verre de vin et je remplirai à chaque dépense que j'aurai fait au mois. Le but en fait de ça, d'avoir ça, c'est vraiment de pouvoir suivre à chaque moment les dépenses que je fais. Parce que je pense que quand on a une carte de crédit, une carte bancaire, on swipe. Allez, on paye et souvent on oublie ce qu'on a dépensé. Et du coup, l'avoir sur papier, bien le noter, me permettra à la fin de mois de savoir vraiment. Bah, par exemple, au début, je pensais que je dépensais que 50 euros, je dis une bêtise, hein, mais que je dépensais que 50 euros en shopping. Mais en fin de compte, je dépense 450 euros, par exemple, en shopping. C'est faux, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, ça permet vraiment d'avoir une idée réelle de ce que tu dépenses et du coup de réajuster le mois d'après en te disant, ben, j'ai dépensé autant au mois de janvier, ben du coup c'est mort. En février, il n'y a pas de budget shopping et quoi qu'il en soit, je m'y tiendrai. Ou si tu as les moyens, tu te diras, bon bah là j'ai dépensé 450, peut-être que je peux faire une moyenne et du coup maintenant je m'autorise de dépenser 300 euros ou 250 euros en shopping. C'est juste pour vous donner un exemple. Alors là aussi, c'est un petit truc que j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez tout simplement prendre des enveloppes blanches, mais c'est vrai que moi j'aime des trucs un peu plus esthétiques et façon, ça me donne plus envie de le faire. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc vous avez déjà un truc qui est rempli. Mais en gros, vous avez à chaque fois des petites enveloppes transparentes sur lesquelles vous pouvez annoter des catégories. Et après, vous avez ça. C'est une petite feuille où du coup, vous faites votre suivi de l'argent qui est sorti. Donc là, par exemple, moi, j'ai grocery, donc c'est pour les courses. Bioticaire, donc ça va être tout ce qui est en relation avec prendre soin de soi. J'aime bien faire mes ongles, même si je le fais pas souvent. J'aimerais bien refaire mes cils aussi parce que j'ai fait une fois et par exemple j'aimerais bien le faire pour mon anniversaire. Faire un soin du visage, un soin du corps, aller chez l'esthéticienne. Donc ça, c'est de l'argent que je mettrai là. Il y a la partie shopping, comme je vous ai dit, j'aime bien acheter des vêtements parce que c'est un truc que j'adore la mode, donc il y a une enveloppe dédiée à ça. Et pour éviter de swiper tout le temps ma carte, ben, j'aurai un budget attitré. Il y a aussi l'enveloppe gift birthday, donc en gros, ben, quand je voudrais donner un cadeau à quelqu'un ou quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, je prendrai l'argent dans cette enveloppe. Housing, donc en gros tout ce qui concerne la maison, si j'ai envie d'acheter un vase, si j'ai envie d'acheter un tapis, un plaid, des coussins, ça va être dans ça. Animaux, donc du coup avec Choudou on voudrait avoir un chien. Alors c'est pas tout de suite parce qu'on considère que bah, lui par rapport à son travail il part très tôt, il rentre très tard. Moi pour l'instant j'essaie d'être freelance, donc l'avantage d'être freelance c'est que je peux travailler de chez moi. Et si ça se concrétise et que je le fais vraiment à temps plein et que ça fonctionne plutôt bien, ben on optera pour avoir un chien. Et donc du coup, j'aurai déjà un petit peu d'économie. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette enveloppe. Comme ça, tous les mois, je mettrai un petit peu d'argent. Et quand on aura notre petit nouveau membre de la famille, ben j'aurai déjà des économies de côté pour lui ou elle. Et du coup, voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Après, je pense que je vais rajouter une ou deux autres enveloppes, mais j'ai oublié la catégorie. Mais voilà. Donc vous verrez que si jamais vous vous renseignez sur le système des enveloppes ou si vous connaissez déjà, il y a des personnes qui vont mettre le loyer, ils vont mettre une enveloppe pour les transports, ils vont mettre une enveloppe pour le gaz s'ils ont une voiture, pour l'assurance habitation et tout ça. Moi par exemple, je ne mets pas d'enveloppe pour les transports tout simplement parce que je paye ma carte de Navigo avec mon téléphone. Et donc du coup, je ne me voyais pas retirer de l'argent alors que je sais que je
paye obligatoirement avec ma carte pour de coup après devoir remettre l'argent. C'est un double exercice pour rien, je voyais pas l'utilité. Donc j'ai vraiment choisi de mettre les trucs où je sais que ce n'est pas des choses que je paye ou qui sortent directement sur ma carte, mais ce sont des trucs en fait que je sais que avec de l'espèce je peux m'en sortir. Par exemple, je vais aussi rajouter une enveloppe café. Quand je suis dehors, généralement, si jamais je pars généralement le matin. Donc du coup, j'aime bien, même si je prends mon café à la maison, j'aime bien prendre un café dehors. Donc ce serait bien d'avoir un budget pour ça et que je respecte ce budget-là, comme ça au moins je sais que je ne swipe pas ma carte bancaire comme ça à tout bas et que je respecte les dépenses. Après, il faut savoir que c'est la première fois que j'utilise le système d'enveloppe. C'est une expérience. Concrètement, c'est une expérience. Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas que dans 2 ou 3 mois, je vous dirai que bon, finalement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Le but, c'est d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne pour moi et ce qui me permet vraiment d'avoir une vision claire sur l'argent que je dépense et si ça m'aide à réaliser mes objectifs. Le but, c'est vraiment ça et c'est aussi de se tenir avec un budget. Je ne budgétise rien. Je n'ai jamais rien budgétisé. Donc, c'est vrai que je dépensais. Je parle au passé, pardon, je dépensais. Et maintenant, je veux vraiment qu'il y ait un budget qui soit fait pour chaque catégorie de dépenses parce que c'est important pour moi si je veux réaliser les objectifs que je souhaite réaliser. Pour être honnête avec vous, là, vous avez vu l'enveloppe des courses qui est remplie. Ce n'est pas moi qui ai mis cet argent. Avec Choudou, on a décidé de mettre chacun 160 €. Comme je vous ai expliqué, pour l'instant, je n'ai pas de rentrée d'argent. Je vais être tout à fait honnête parce que le but, c'est pas de frustrer cette personne ou de faire croire que j'ai de l'argent parce que ce n'est pas le cas. À l'heure d'aujourd'hui, alors début janvier, j'étais à moins 999 € de découvert. Là, en début de semaine, j'ai reçu une des payes pour mon travail en tant que freelance. Donc, je suis à moins 536 € à peu près sur mon compte. Donc, en soi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout. Donc, je n'ai pas encore pu remplir mes enveloppes. Là, c'est juste la part de Choudou qui a mis ses 160 € pour les courses. Et moi, du coup, dès que j'aurai tous mes paiements qui seront rentrés, logiquement, je suis censée avoir à peu près 1600 € de rentrée d'argent avec tous les trucs que je fais confondus, tout en sachant que dans ces 1600 €, il y a les taxes, il y a les charges en tant qu'auto-entrepreneur et ça, en fait, je ne sais pas encore combien ça va me faire. Donc, cet argent, je pourrais pas du tout vraiment en profiter dans le sens où parce qu'en gros, c'est tout neuf pour moi, tout nouveau, et je ne sais pas à quoi m'attendre niveau charges, niveau taxes et tout ça. Donc, voilà. Donc, du coup, je ne suis pas en mesure, en fait, de remplir ces enveloppes devant vous et de vous dire, voilà ce que j'ai mis pour telle catégorie, donc on espère que je vais m'y tenir. Je sais déjà combien d'argent je dois retirer. C'est à peu près, j'ai calculé, mais je ne sais plus. Ah oui, économie, cash enveloppe, j'ai aussi fait un truc, mais du coup je vous ferai une vidéo quand je serai en mesure de remplir ça. Mais en gros, je dois retirer 480 € tout en sachant que j'ai dit que je vais rajouter une catégorie pour les cafés. Et on n'a pas mis aussi de catégorie pour les restaurants. Donc il y a 2 catégories que je dois rajouter. Mais là pour l'instant, si je devais remplir le système des enveloppes aujourd'hui, j'aurais dû retirer 480 € pour dispatcher dans chacune des enveloppes pour le mois. Donc on va dire que le mois de janvier, c'est pas le mois où je vais vraiment tester, puisque du coup je suis en attente de paiement. Mais voilà, je voulais déjà vous présenter les systèmes que je mets en place. Après, là on a déjà une partie de l'argent pour les courses et moi normalement je serai en mesure de sortir de l'argent pour les courses pour la semaine prochaine. Donc je pourrais déjà tester au niveau des courses pour vous dire si ça fonctionne ou pas. En soi, comme je vous ai dit, je suis à découvert. Donc, le système des enveloppes, je peux pas le faire. J'aurais pu juste me dire, tant que tu n'as pas d'argent, tu ne commences pas, tu te mets pas dessus, tu poses pas ta tête. L'avantage d'avoir fait ça en amont, c'est de savoir combien je vais devoir retirer.
c'est de budgétiser chacune des catégories pour lesquelles j'ai mis des enveloppes. Et ça me prépare déjà mentalement à savoir, par exemple, tu veux... il y a aussi une enveloppe Noël. Pour Noël, je prévois déjà de mettre 40 € par mois de côté. Comme ça, je sais que à la fin de l'année, j'aurai un budget de Noël. Budget que je n'ai jamais eu. Mais là, cette année, je vais avoir un budget de Noël et pouvoir offrir des cadeaux aux personnes que j'aime. C'est simple. Le budget beauty care, en gros, comme je vous ai dit, par exemple, faire ses ongles, aller chez l'esthéticienne, faire mes cils ou mes sourcils, faire un soin du visage, par mois, j'ai décidé de mettre 160 € de côté. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais en étant une fille, alors après, il faut savoir que ces trucs-là, je ne vais pas les faire tous les mois. Genre mes ongles, je sais que le peu de fois où je suis allée faire mes ongles l'année dernière, je les ai gardés 3 mois. Donc si c'est bien fait, je peux les garder très longtemps. Après, je ne suis pas quelqu'un qui met des faux ongles. Je fais généralement du semi-permanent avec mes propres ongles et je les garde 3 mois. Donc du coup, même si je mets 160 € de côté chaque mois, au final, quand j'y vais, je ne vais pas utiliser tout mon truc. Mais si vous êtes une fille, vous savez très bien que si tu dois faire tes ongles, manicure, pédicure, si tu veux faire tes cils, tes sourcils, si tu veux aller chez l'esthéticienne, si tu veux faire un soin du visage, 160 € c'est presque rien. C'est dur à dire, mais c'est presque rien. J'ai déjà une vision de ce que j'ai, de ce que je veux faire. Et une fois que je pourrai retirer l'argent en question, on fera une petite vidéo où je vous montre comment je remplis ça et aussi les différentes catégories que j'ai ajoutées. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas si cette vidéo elle a été claire et tout, mais en soi, voici les deux choses principales auxquelles je devrais me tenir. Donc ça, c'est à remplir une fois par semaine. Ça, c'est généralement à remplir une fois par mois. Donc moi, ça va être dès que je serai payée. Donc soit à la fin du mois, soit début du mois de février. Bref, du coup, voilà sur quoi je me base moi pour commencer cette année. Franchement, j'avoue que j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment va fonctionner le système des enveloppes pour moi, si je vais m'y tenir. J'espère vraiment que je vais m'y tenir. C'est important pour moi. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai aussi prévu de suivre des formations. Malheureusement, la formation de la fille dont je vous parlais dans mon ancienne vidéo, donc mon budget bento, c'est déjà sold out. Donc du coup, j'attends une prochaine date. J'espère qu'il y aura une prochaine date. Et là, du coup, ça me permettra d'avoir une formation sur comment bien budgétiser. Même si j'ai déjà fait mes recherches avec YouTube ou sur Internet, je pense que c'est toujours bien d'avoir l'avis d'une experte parce qu'elle est experte dans son domaine. Et du coup, ça me permettra de réajuster certaines choses, je pense, d'améliorer certaines choses et de comprendre les choses aussi différemment. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif. Du coup, voilà, je ne vais pas vous embêter pour longtemps. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le système des enveloppes. N'hésite pas, si toi aussi tu commences ta journée en tant qu'indépendant financièrement, je mets des guillemets, mais je ne sais pas pourquoi. Si tu commences ça aussi cette année, ça serait un plaisir qu'on échange ensemble sur le sujet. Si jamais tu t'y connais un peu plus dans la budgétisation, dans les finances et dans la relation avec l'argent, n'hésite pas à me donner, je sais pas moi, un livre à lire que tu penses qui pourra m'aider ou tout simplement à me donner ton avis sur les différents points auxquels j'aurais abordé. Il faut juste savoir que voilà, moi je veux que ma chaîne YouTube soit une safe place. J'ai pas envie que les gens se sentent frustrés ou même qu'ils aient l'impression que c'est de l'étalement de vie personnelle ou autre. Je fais vraiment ça moi pour me documenter dans le sens où j'ai envie de voir au fur et à mesure comment ça évolue pour moi et où j'en serai l'année prochaine. Et aussi je pense que ça peut aider. Moi par exemple je sais que c'est archi le genre de vidéo que j'aime regarder parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas être tout seul. Je sais que c'est égoïste mais il y a déjà ça. Et après tu prends toujours de l'inspiration chez les autres. Tu peux toujours prendre des idées aussi. Ah bah tiens elle a fait comme ça, peut-être que je devrais essayer et ça va fonctionner pour moi. Moi c'est toujours dans ce sens-là que je vois les choses. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ma nouvelle expérience avec vous et de vous expliquer un petit peu ce que je compte mettre en place. Et d'une façon aussi de le dire en vidéo, c'est comme si en fait je me mettais
une obligation de le faire et du coup cette obligation ça ne me frustre pas autant que si je m'étais juste mis moi la pression. Tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire en tout cas et puis on se retrouve la semaine prochaine